Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'immense chance et le privilège de vous faire gagner un setup gamer complet dans cette vidéo, donc c'est complètement insane. En plus de ça, on est vraiment sur des produits de haute qualité et ça fait extrêmement plaisir. Concernant le concours, pour participer etc, je vous donne toutes les informations après cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et sinon les amis, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez vraiment pas, si vous voulez une autre vidéo dans le style, vous savez quoi faire. Donc j'ai vraiment pas l'habitude de demander tout ça, mais là on va dire que c'est du donnant-donnant. Si la vidéo fonctionne bien, bah on pourra en faire une autre très rapidement, et si à l'inverse ça fonctionne pas forcément, bah ça va être plutôt compliqué. Donc vraiment abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche des notifications, likez cette vidéo, commentez-la. Par contre inutile de dire je participe, ça sert à rien, n'hésitez pas juste à commenter cette vidéo avec un avis constructif. Et aussi les amis, si vous avez un petit peu de temps à tuer, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour le watch time, et encore une fois pour la mettre en avant, pour éventuellement avoir une autre vidéo dans le style assez rapidement. Alors pour ceux qui vont faire toutes ces étapes, je vous remercie infiniment, ça fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup. Et maintenant que tout ça est dit les amis, on commence directement cette vidéo par la présentation de tous les produits du setup. Et bien sûr les amis, tous les produits se trouvent en description, parce qu'en dehors du setup à gagner, il y a aussi un setup qui est présenté et qui franchement est extrêmement qualitatif. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, tous les liens se trouvent en description. Enfin bref, maintenant passons directement à la présentation de tous les produits. Donc pour vous faire un petit tour rapide, on a un écran incurvé 144 Hz, donc c'est le Samsung, je l'ai déjà mis en avant sur la chaîne. Il est plutôt cher, mais là franchement il est extrêmement qualitatif. J'y reviendrai bien sûr après pour tout ce qui est caractéristiques techniques etc. Ensuite on a beaucoup de périphériques Roccat, d'ailleurs ils sont partenaires de cette vidéo, ils m'ont fourni un petit peu de matériel, donc très franchement merci à eux et n'hésitez pas à les remercier dans les commentaires. Donc au niveau des périphes, on va avoir le Roccat Vulcan 120 AIMO, le clavier que j'ai mis top 1 de mon top 10 des claviers gamers, c'est pas pour rien, il est ultra qualitatif, j'ai vraiment kiffé m'en servir pour le test. Pour accompagner ce clavier, on a aussi une magnifique souris de chez Roccat encore une fois, donc c'est le modèle Coin AIMO et cette fois-ci c'est la version remasterisée. Encore une fois, on est sur une souris haut de gamme mais ultra qualitative, j'aurai l'occasion d'en parler après. En dessous de tout ça, on va pouvoir retrouver un tapis de souris Roccat encore une fois, c'est un modèle RGB, donc c'est un petit peu bling bling mais franchement ça passe très bien dans le setup. Et pour finir, au niveau du casque gamer, encore une fois du Roccat, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de Roccat dans cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est ultra qualitatif, on est vraiment que sur des produits haut de gamme. Donc au niveau du modèle de ce casque, on est sur le Roccat Kain AIMO. Après vous pouvez voir un PC sur le côté, mais c'est le PC à 850 € que j'ai monté, celui-ci malheureusement il n'est pas à gagner parce que je m'en sers encore actuellement. Mais déjà pour vous donner une bonne idée, donc clavier, souris, tapis, écran, on est sur une valeur de plus de 600 € pour tous ces produits, donc je pense que ça va faire beaucoup d'heureux. Alors commençons les amis par la présentation de tout ce setup. Alors on va partir sur le clavier gamer parce qu'il faut bien commencer par quelque part, et là le clavier franchement c'est une merveille. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau du modèle, on est sur le Roccat Vulcan 120 AIMO. Premièrement, on peut un petit peu s'attarder sur la partie design de ce clavier, tout simplement parce qu'il est magnifique, ça on va pas se le cacher. Il est assez particulier au niveau des touches parce que comme vous pouvez le voir, elles sont plutôt plates, on dirait presque des touches de PC portable, mais je vous rassure, c'est pas du tout le même ressenti. Ensuite on va pouvoir retrouver une magnifique plaque en aluminium brossé sur toute la partie supérieure de ce clavier, et ça franchement ça ajoute beaucoup de prestige. Ce qui est vraiment sympa sur ce clavier et qu'on va pas forcément retrouver sur d'autres, c'est par exemple les réglages pour le multimédia. On est sur une molette assez spéciale et franchement c'est plutôt cool. On va d'ailleurs pouvoir régler l'intensité du RGB aussi grâce à cette molette, donc c'est soit le son soit l'intensité du RGB. Qui est très franchement agréable aussi avec ce clavier, c'est au niveau du repose-poignet. Bon, il est pas en cuir, il n'y a pas de rembourrage etc, mais ça va, il est plutôt confortable. Mais surtout ce qui est vraiment assez intéressant et plutôt intriguant au début, c'est qu'il est magnétique, donc on va juste le poser et il sera fixé dessus. Après c'est sûr ça s'enlève facilement, mais franchement ça tient si vous jouez. Ensuite un gros point extrêmement important sur ce clavier, c'est qu'il est équipé de switches Titan. Donc là on est sur des switches qui sont vraiment propres à Roccat, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'en avez pas spécialement entendu parler. Souvent on entend des switches red, des switches brown, des switches blue, mais des switches Titan c'est vrai que c'est assez particulier. Personnellement j'avais déjà essayé les switches de ce clavier, mais je n'avais jamais testé sur une longue durée, parce que là au moment où je vous parle, ça fait plusieurs jours que je joue tout le temps à Valorant avec ce clavier, et très franchement c'est une merveille. Tout simplement parce que niveau réactivité c'est présent, ça y a aucun problème, mais aussi et surtout c'est très silencieux. Et si vous passez de longues heures de votre PC, que ce soit pour jouer ou même pour faire du montage par exemple, c'est vrai que ça change absolument tout. Donc vraiment j'insiste là-dessus, mais on est sur un clavier qui va associer rapidité, précision et aussi réactivité, donc vraiment tous les points nécessaires avec le silence. On finit avec ce clavier avec le meilleur pour la fin, j'ai envie de vous dire, donc le rétroéclairage AIMO. Donc bien évidemment un clavier gamer sans RGB ce n'est pas un clavier gamer digne de ce nom, et cette fois-ci on a un beau RGB, un RGB qui est bien sûr extrêmement visible avec les touches qui sont un petit peu transparentes vers le bas et qui sont plates sur le dessus. Et très franchement moi j'ai baissé la luminosité et l'intensité du RGB tout simplement parce que je trouvais que c'était trop fort. Après chacun ses goûts, mais au moins c'est extrêmement pratique parce que le rétroéclairage est présent, il est bien puissant, performant, ultra personnalisable avec l'application Roccat, et ça c'est extrêmement cool. Et en plus de ça vous allez pouvoir tout synchroniser avec les autres périphériques Roccat, et ça c'est franchement une merveille quand vous avez toute la gamme. Donc ce clavier les amis, vous l'avez bien compris mais je le kiffe, d'ailleurs c'est pas pour rien que je l'avais mis en top 1 de mes top claviers gamer. Donc vraiment un magnifique clavier. Au niveau du prix
il est vendu quand même à 150 €, donc c'est pas donné. Par contre, je trouve très franchement qu'il vaut son prix. Donc voilà pour ce clavier gamer. Maintenant, on enchaîne directement avec la souris, donc le modèle remasterisé de la Coin Aimo. Donc là, en termes de design et d'ergonomie, c'est vrai qu'on est sur une souris qui est plutôt grande, plutôt imposante, qui va plutôt être là pour des mains assez grandes. Après, personnellement, j'ai des petites mains et franchement, j'ai pas eu trop de mal à l'utiliser. Après les 24 premières heures, c'est vrai que c'était assez compliqué, j'étais habitué à une autre souris. Mais après ce petit temps d'adaptation, on s'y fait et très franchement, cette souris, c'est aussi une merveille. Comme pour le clavier, les deux, je les ai vraiment kiffés. Donc si on parle un petit peu du design, on va pouvoir retrouver pas mal de petits boutons programmables sur le côté de cette souris. C'est assez pratique, on a pas mal de touches à régler en macro avec le logiciel Roccat directement. Personnellement, pour jouer à Valorant, j'ai mis quelques petites touches sur la souris. Ensuite, on va pouvoir retrouver un rétroéclairage RGB et c'est ça personnellement qui m'a fait choisir cette souris gamer. C'est vraiment par son design que je l'ai vraiment kiffé. Et en plus de ça, elle a des avis positifs absolument partout, donc c'était un point aussi que je voulais vérifier. Concernant son ergonomie, la prise en main en gros, personnellement, j'ai trouvé vraiment bien. On la prend vite en main, on s'y fait vite, même si j'avais l'habitude d'avoir un petit bouton sniper sur le côté de ma souris et cette fois-ci, il avait disparu. Mais après, comme je vous l'ai dit, au bout de 24 heures, je m'étais complètement habitué à cette souris et ça me suffisait amplement. Je pouvais absolument faire tout ce que je voulais avec. Donc vraiment les amis, on est sur une souris qui est confortable, qui est aussi design de par son RGB et ça c'est aussi un point très important je trouve. Concernant sa réactivité et tout ça, bah bien évidemment le capteur est présent, c'est ultra réactif. Pareil pour la molette, c'est vraiment très fluide. Au niveau du capteur d'ailleurs, il peut aller jusque 16 000 dpi. Après on est d'accord, c'est beaucoup trop. Personnellement, je l'ai utilisé à 800 dpi à peu près tout le temps. Donc vraiment cette souris pour moi, elle est vraiment excellente, presque parfaite. Elle est peut-être un petit peu grande, mais franchement ça va encore. Et moi comme je vous l'ai dit, j'ai des petites mains et je m'y suis parfaitement adapté. Au niveau du prix, c'est clairement pas donné pour une souris gamer, on est bien d'accord. Elle vaut 80 €, donc c'est plutôt cher. Elle est peut-être un petit peu trop chère d'après moi, mais très franchement, si vous l'avez, vous êtes très content de l'avoir. Mais en tout cas, je vous le garantis les amis, on est vraiment sur une excellente souris gamer, ça j'ai absolument rien à dire. Cette souris, elle est posée sur un tapis de souris, encore une fois, de chez Roccat. En même temps, on est sur un setup Roccat, donc on va pas s'étonner. Donc c'est le modèle Sense Aimo ou Sense Aimo, je sais pas trop comment le prononcer. Bon, on est d'accord, c'est un tapis de souris, tout ce qu'il y a de plus classique. Il est RGB, donc si vous aimez bien, tant mieux pour vous. Après, personnellement, je suis pas forcément fan des tapis de souris RGB. En plus de ça, moi j'ai l'habitude d'avoir des tapis de souris XXL et c'est vrai que du coup ça me changeait parce que là c'était vraiment un tapis de souris. Donc il vaut 40 €, c'est sûr, c'est un prix. Après pour du RGB, on va dire que c'est le prix plutôt classique. Mais entre nous, personnellement, je préfère quand même un tapis de souris XXL. Mais là vraiment, c'est chacun ses goûts et chacun ses envies. Alors ensuite les amis, au niveau de l'écran gamer, on est sur un écran de marque Samsung comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors cet écran pour moi c'est une petite merveille. D'ailleurs c'est moi qui l'ai acheté personnellement celui-ci. Et bien évidemment lui aussi sera à gagner, ça c'est pas du tout un problème. Donc au niveau des caractéristiques techniques, on est sur un écran qui fait 24 pouces. C'est un écran qui est Full HD, qui a un ms au niveau du temps de réponse. Donc là rien à dire, il y a tout ce qu'il faut. Comme c'est un écran qui est incurvé, il est équipé d'une dalle VA, donc c'est tout à fait normal. Au niveau des ports présents, on a DisplayPort, HDMI, le port d'alimentation, etc. Donc cet écran, je l'ai essayé bien sûr pour vous faire un petit peu tout ce setup. Et très franchement, au niveau des couleurs, franchement c'est magnifique. Samsung ils mettent beaucoup en avant le côté QLED de cet écran et ils ont raison tout simplement parce que ça se voit. Les couleurs sont vraiment belles. Généralement Samsung ils sont très forts pour ça. Cet écran, d'après ce que j'ai vu, on ne peut pas le mettre sur un support pour écran. Après peut-être que je connais pas les techniques, mais celui-ci je ne crois pas que c'est possible. C'est le seul point un petit peu négatif que j'ai à lui donner, tout simplement parce que pour le reste il a tout ce qu'il faut. Donc 144 Hz, un ms, QLED, etc. Franchement il a tout ce qu'il faut. Peut-être point négatif, je sais pas si c'en est un pour vous, mais il n'est pas spécialement borderless. Il y a des bords qui sont présents, même s'il reste plutôt fin. Donc moi personnellement je l'ai trouvé excellent. Il a tout ce qu'il faut. Il est peut-être un petit peu cher aussi, donc faudra compter environ 180 €. Après ça reste une moyenne, ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus, mais dans l'ensemble pour moi c'est vraiment un excellent écran gamer. Donc voilà pour l'écran. Pour finir avec ce setup, on va rapidement parler du casque gamer. Donc au niveau du modèle, on est sur du Roccat à nouveau avec le modèle Coin Aimo. Pour être totalement transparent avec vous, c'est le produit que j'ai le moins apprécié dans ce setup gamer. Par exemple le clavier je l'ai complètement surkiffé, là où le casque je l'ai bien aimé mais sans plus. Après ce casque il a quand même tout ce qu'il faut, donc au niveau du son il est plutôt qualitatif, il est équipé d'ailleurs d'un son 7.1, donc vraiment l'audio c'est un bon point positif pour ce casque. Moi personnellement je l'ai trouvé très réaliste et franchement c'est bien retransmis. Aussi un autre point extrêmement important pour un casque gamer, c'est la légèreté, et là celui-ci il est très léger, donc franchement on le sent pas sur sa tête, on peut le garder plusieurs heures en jouant, il n'y a pas de problème. Et comme il est léger du coup ça va de soi, mais il est aussi confortable. Ensuite au niveau du microphone c'est largement pas ça, je vais vous mettre un petit extrait audio rapidement. Donc là les amis, je suis en train de vous parler avec le casque Roccat sur Audacity, il n'y a aucune retouche audio. Personnellement je trouve que la qualité est largement satisfaisante, ça peut assez vite saturer, mais mis à part ça c'est très bien. En plus de ça au niveau des bruits de fond on n'entend rien, donc c'est très largement validé pour la partie microphone de ce casque. Donc vraiment le microphone j'ai rien à dire, il est franchement très quali, il n'y a pas de problème. Donc sur ce casque on va dire que pour la partie audio, confort et microphone ça va. Par contre il y a des points négatifs et moi je tiens quand même à les souligner. Point qui peut être rapidement gênant, c'est qu'il n'y a aucun élément détachable, notamment le microphone. On va pouvoir le remonter et le baisser, mais on peut
peux pas l'enlever directement. Et moi personnellement j'ai l'habitude, quand je ne me sers pas du micro casque, j'ai l'habitude de l'enlever tout simplement et de le poser sur le côté. Je trouve ça un petit peu moins gênant. Après ce casque, le côté léger ça donne un bon point positif, par contre ça peut donner un point négatif, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est fragile. Après bien évidemment le casque je l'ai pas eu assez longtemps pour vous donner un vrai avis là-dessus, mais c'est les avis que j'ai eu au premier aspect. Donc on va dire que c'est quand même un très bon casque gamer, ça j'ai rien à dire là-dessus. Par contre je le trouve un petit peu cher, c'est peut-être pour ça que je lui trouve des points négatifs. Donc on va le retrouver au prix de 110 €, c'est cher. Après si vous voulez tout le setup Pro 4, parce que c'est pareil, on a un petit peu de RGB là-dessus qui va directement pouvoir être synchronisé avec le modèle AIMO. Autrement dit, si vous voulez toute la suite Pro 4, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Après pour 110 €, moi personnellement je le trouve un petit peu trop cher. Donc voilà les amis pour tout ce setup gamer, si vous voulez le gagner c'est maintenant, on va en parler rapidement. Alors au total vous allez avoir 3 concours différents et sur 3 réseaux différents. Donc vous en aurez un sur Twitter, @yadatech, vous avez de toute façon le lien en description et dans les commentaires je pense. Ensuite il y en aura un aussi sur Instagram, donc @yada-tech. Et pour finir vous en aurez aussi un sur mon serveur Discord, donc comme ça il y en aura vraiment pour tout le monde. J'espère vraiment que ce style de vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas encore une fois, abonnez-vous, likez la vidéo, etc. Donc moi les amis je vous laisse là-dessus, je souhaite bonne chance à tout le monde pour gagner ces différents produits. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.